Regarde autour de toi. Observe le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Tout semble plus simple, plus rapide, plus confortable. Mais derrière cette illusion de progrès, quelque chose de profond s'est perdu. La force, le courage, la capacité d'endurer. Nous sommes devenus une société qui fuit tout ce qui demande de l'effort, tout ce qui fait mal, tout ce qui exige de la discipline. Et le plus inquiétant, c'est que cette faiblesse n'est plus honteuse. Elle est devenue la norme. On glorifie la paresse en l'appelant « prendre soin de soi ». On célèbre la médiocrité sous prétexte d'authenticité. On se félicite d'avoir fait le minimum. Et si quelqu'un ose aller au-delà, s'il ose se lever plus tôt, s'entraîner plus dur, viser plus haut, alors il dérange. On le traite d'extrême, de toxique, d'obsédé, parce qu'il met en lumière ce que les autres refusent d'affronter, leur propre abandon. La vérité, c'est que nous vivons dans un monde où la faiblesse est devenue confortable, où la douleur est évitée à tout prix, où le moindre inconfort est perçu comme une injustice. Et pourtant, c'est précisément cette fuite qui nous détruit. Car sans épreuve, il n'y a pas de croissance. Sans douleur, il n'y a pas de force. Sans discipline, il n'y a pas de liberté. Les anciens philosophes le savaient. Marc Aurèle écrivait « Le chemin vers la sagesse passe par la souffrance ». Les stoïciens enseignaient que l'adversité est une bénédiction déguisée, une opportunité d'éprouver notre âme. Aujourd'hui, on préfère des mots doux et des solutions rapides. On veut guérir sans traverser la douleur, réussir sans travailler, changer sans lutter. On veut les résultats, mais pas le prix. Et c'est ainsi que le monde s'est inversé. La norme, désormais, c'est la faiblesse. On ne parle plus d'effort, on parle de motivation. On ne parle plus de responsabilité, mais de bienveillance envers soi-même. Ce mot « bienveillance » est devenu une excuse pour ne plus rien faire, pour se plaindre sans agir, pour céder à la paresse tout en se persuadant que c'est du self-care. Mais la véritable bienveillance envers soi-même, ce n'est pas de céder à ses caprices. C'est de se battre pour devenir plus fort. C'est d'affronter la douleur au lieu de la fuir. C'est d'aller contre ses propres faiblesses, pas de s'y installer. Regarde comment les gens réagissent face à la difficulté. Dès que quelque chose devient un peu inconfortable, ils abandonnent. Ils changent de direction, ils se cherchent des excuses. Ce n'est pas fait pour moi. Je n'ai pas la motivation. Je préfère écouter mon corps. Non, ce n'est pas ton corps qui parle. C'est ta peur, c'est ta paresse. C'est ton esprit qui s'affaiblit. Lentement, à force d'éviter la lutte. On a confondu la paix intérieure avec la passivité. On pense que la sagesse, c'est ne plus se battre. Mais la vraie sagesse, c'est de choisir ses batailles. C'est d'être en guerre contre sa propre mollesse, son propre confort, son propre ego. C'est ce combat-là qui fait grandir. Mais aujourd'hui, la plupart ont déposé les armes. Ils ont remplacé la volonté par la justification, le courage par le confort, la force par la victimisation. Et quand quelqu'un refuse ce modèle, quand il choisit la rigueur, on le pointe du doigt. On lui dit qu'il est trop dur, qu'il doit se détendre, vivre un peu. Mais la vie n'a jamais été faite pour être facile. Elle a été faite pour être vécue pleinement. Et vivre pleinement, c'est ressentir la douleur, c'est affronter la peur, c'est tomber et se relever. C'est ça, la force. Pas le sourire forcé d'une société qui veut être positive à tout prix. Le problème, c'est que la normalisation de la faiblesse est devenue culturelle. On élève les enfants sans jamais leur dire non. On leur apprend que tout le monde mérite un trophée, même sans effort. On veut qu'ils se sentent bien, tout le temps. Mais en les protégeant de la douleur, on les prive de la force. On fabrique des adultes fragiles, incapables de supporter la moindre frustration. Des individus qui confondent critique et attaque, échec et tragédie, effort et injustice. Les faibles sont devenus la norme, parce que la société ne valorise plus la force. Elle valorise l'apparence. Elle récompense la plainte. Elle glorifie la victimisation. Être fort aujourd'hui, c'est presque suspect. On te dit que tu es insensible, que tu manques d'empathie, que tu es toxique. Mais la vraie toxicité, c'est cette complaisance collective dans la mollesse. C'est cette culture du « ça ira comme ça », du « je fais ce que je peux », du « je mérite une pause ». Oui, tu mérites une pause, mais seulement après avoir donné tout ce que tu pouvais, pas avant. La vraie fierté ne vient pas du repos, mais de ce que tu as accompli avant d'y arriver. Et ce que tu accomplis dépend d'une seule chose, ta capacité à endurer. Tu veux savoir pourquoi les faibles sont devenus la norme? Parce que la douleur est devenue un luxe. On vit dans une société où tout est fait pour éviter le moindre inconfort. Le canapé, la livraison à domicile, les écrans, les distractions, tout est conçu pour t'anesthésier, pour que tu oublies la faim, la peur, le manque.
pour que tu restes tranquille, docile, satisfait de peu. Et plus tu t'habitues à ce confort, plus tu perds ta puissance. Le confort, c'est la mort lente de l'âme. Il te fait croire que tu es bien, alors qu'il t'endort. Il te fait oublier que tu étais censé être fort. Regarde un corps qui ne bouge plus, il s'affaiblit. Regarde un esprit qui ne réfléchit plus, il s'atrophie. Regarde une volonté qu'on ne teste plus, elle disparaît. Et c'est exactement ce qui arrive à notre époque. On ne teste plus rien. On veut tout facile, tout immédiat, tout doux. Mais ce qui est doux finit toujours par te ramollir. Les faibles ne sont pas nés faibles, ils le sont devenus. Par habitude, par facilité, par choix parfois inconscient, parce qu'on leur a dit que c'était bien d'être comme tout le monde, parce qu'on leur a appris à ne pas déranger, à rester à leur place, à éviter les conflits. Mais la vie, ce n'est pas l'absence de conflits. C'est une guerre permanente entre ce que tu es et ce que tu pourrais être. Et la plupart ont choisi la voie de la moindre résistance. Ils ont préféré être acceptés plutôt qu'être respectés. Ils ont préféré plaire plutôt que grandir. Ils ont préféré se sentir bien plutôt que devenir fort. Résultat, la norme, aujourd'hui, c'est la faiblesse. La force, elle, est devenue marginale. On ne la comprend plus. On la craint parce qu'elle dérange, parce qu'elle rappelle à chacun ce qu'il aurait pu être s'il avait eu le courage de persister. Mais toi, tu n'es pas obligé de suivre cette norme. Tu peux choisir d'être fort, pas pour dominer les autres, mais pour te dominer toi-même, pour te prouver que tu peux résister, que tu peux te relever, que tu peux endurer. La vraie force, ce n'est pas d'écraser les autres, c'est de ne pas te laisser écraser par toi-même. Les faibles fuient les forts le cherchent, parce qu'ils savent que c'est là que tout se joue. Chaque instant de douleur est une opportunité de te construire. Chaque fois que tu veux abandonner, c'est ton ancien toi qui te supplie de rester petit. Si tu refuses, si tu continues, tu deviens quelqu'un d'autre. Et c'est ce processus, lent, invisible, douloureux, qui fait de toi une exception dans un monde d'excuses. La faiblesse est devenue la norme, oui. Mais ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une malédiction. C'est une décision collective, un abandon accepté. Et comme toute décision, elle peut être inversée. Mais pour ça, il faut être prêt à affronter une vérité inconfortable. Personne ne viendra te sauver. Ni la société, ni le gouvernement, ni tes proches. Personne ne t'arrachera à ta propre mollesse. C'est à toi de le faire. Et crois-moi, ce combat est le plus dur de tous, parce qu'il ne se mène pas contre les autres, mais contre toi-même. Contre cette voix intérieure qui te dit « Tu peux remettre à demain, tu as déjà fait assez, tu mérites un peu de repos ». Cette voix, tout le monde l'a. Elle parle avec douceur, elle te rassure, elle veut ton bien. Mais elle ment, elle veut juste que tu restes petit. Elle veut te garder dans le confort, là où rien ne change. C'est la voix de la faiblesse. Et tant que tu l'écoutes, tu resteras prisonnier. Tu veux devenir fort? Alors commence par te taire et agir. Arrête de chercher la motivation. La motivation, c'est une émotion, pas une stratégie. Elle vient et repart. Si tu dépends d'elle, tu seras fort le matin et faible le soir. Ce qu'il te faut, c'est une discipline brutale, inébranlable. Quelque chose de plus solide que ton humeur, plus fort que ta fatigue, plus stable que ton envie. La discipline, c'est ce qui transforme les rêves en réalité. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui parlent et ceux qui font. Regarde autour de toi. Combien de gens parlent de leurs projets, de leurs objectifs, de leurs plans? Des milliers. Mais combien passent réellement à l'action? Très peu. Parce que l'action demande du courage. Elle demande de sortir du confort, d'affronter l'incertitude, de se confronter à l'échec. Et ça, les faibles ne peuvent pas le supporter. Alors ils préfèrent imaginer plutôt que faire, rêver plutôt qu'avancer, espérer plutôt que construire. Ce monde ne manque pas de talent, il manque de courage. Et le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur, c'est avancer malgré la peur. C'est faire ce que tu dois faire, même quand tu n'as pas envie. C'est ça, la force intérieure. Elle ne se voit pas, elle se prouve, jour après jour, dans les moments où personne ne regarde. Quand tu te lèves alors que tout ton corps veut dormir, quand tu dis non à la facilité, quand tu continues, même sans reconnaissance, là tu deviens dangereux. Pas pour les autres, pour la version faible de toi-même. Les faibles se cachent derrière des excuses. Ils disent que le monde est injuste, que tout est plus difficile pour eux. Ils trouvent toujours une raison d'abandonner. Les forts, eux, trouvent une raison de continuer, même quand tout va mal, même quand personne ne croit en eux. Ils ne cherchent pas la pitié, ils cherchent la victoire intérieure. Et c'est ce qui les rend rares.
Parce que dans un monde qui excuse tout, choisir la rigueur, c'est un acte de rébellion. On te dira que tu es dur, que tu es insensible, que tu devrais être plus équilibré. Mais la vérité, c'est que la plupart confondent équilibre et faiblesse. L'équilibre, ce n'est pas fuir les extrêmes, c'est savoir les contrôler. C'est marcher sur une ligne fine entre chaos et ordre, sans tomber d'un côté ni de l'autre. Le vrai équilibre, c'est celui de l'homme fort, capable de douceur, mais jamais mou, capable de patience, mais jamais passif, capable d'amour, mais jamais dépendant. Les faibles, eux, oscillent sans cesse. Ils veulent tout sans rien donner. Ils veulent être respectés sans être disciplinés, aimés sans être stables, heureux sans être responsables. Et quand la réalité les rattrape, ils crient à l'injustice. Mais la vie n'est pas injuste, elle est exigeante. Elle te rend ce que tu lui donnes, rien de plus, rien de moins. Les stoïciens disaient « Ce n'est pas les événements qui nous détruisent, mais notre manière de les percevoir. » Aujourd'hui, les gens ne veulent plus changer leur perception. Ils veulent changer le monde pour qu'il corresponde à leurs faiblesses. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une génération hypersensible, incapable d'entendre une vérité dure sans se sentir agressé. Mais la vérité ne blesse que ceux qui refusent de l'affronter. Être fort, ce n'est pas ne jamais tomber, c'est refuser de rester à terre. C'est affronter la douleur et la regarder dans les yeux. C'est dire « je souffre, mais je continue ». Parce que chaque pas dans la douleur est une preuve de vie. Chaque cicatrice est un témoignage de ta résistance. Et c'est cette résistance qui te rend libre. Les faibles ne sont pas libres, ils sont esclaves de leurs émotions, de leurs désirs, de leur confort. Les forts, eux, contrôlent tout cela. Ils savent que la maîtrise de soi est la forme la plus haute de puissance. Et c'est pour ça que la force dérange, parce qu'elle met les autres face à leur propre passivité. La force inspire, mais elle humilie aussi ceux qui refusent de se lever. Elle les renvoie à leurs excuses, à leurs promesses jamais tenues, à leur manque de courage. C'est pour ça qu'ils préfèrent la ridiculiser. Ils disent que les forts sont extrêmes, qu'ils n'ont pas de vie. Mais en vérité, c'est eux qui n'en ont pas. Parce qu'ils survivent, ils ne vivent pas. Vivre, c'est risquer. C'est se lancer sans garantie. C'est oser être différent. C'est refuser d'être la copie d'un modèle faible. Et si tu veux retrouver ta puissance, tu dois être prêt à être seul. Parce que la force isole. Elle te met à part. Elle fait de toi une anomalie dans un monde d'abandon. Mais c'est aussi ça la beauté de la force. Elle attire le respect, même chez ceux qui la méprisent. La faiblesse, c'est contagieux, mais la force aussi. Quand tu deviens fort, tu permets aux autres de se rappeler qu'ils peuvent l'être eux aussi. Tu deviens un miroir, un rappel vivant que l'humain n'a pas été créé pour la facilité. Il a été forgé pour la lutte, pour la douleur, pour la résistance. Et c'est dans ces moments où tout semble impossible que tu te découvres vraiment. Peut être que toi aussi tu t'es laissé endormir par le confort. Peut être que tu t'es perdu dans la facilité. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Tu peux redevenir fort, pas en un jour, pas en une semaine, mais en reprenant le contrôle, un choix à la fois, en cessant de céder à la paresse, en affrontant le froid, la fatigue, la peur, la solitude, en te regardant dans le miroir et en te disant « Je n'ai plus peur de souffrir, parce que la souffrance, c'est le prix de la liberté. Et tant que tu la fuis, tu restes esclave. Mais dès que tu l'acceptes, dès que tu la regardes sans trembler, elle perd son pouvoir sur toi. Et à ce moment-là, quelque chose change. Tu sens une force renaître en toi, une force que tu avais oubliée, celle de l'homme ou de la femme, qui décide, qui agit, qui endure. C'est ça, le vrai pouvoir. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la reconnaissance, c'est la maîtrise de soi, de ses émotions, de sa vie. Alors oui, les faibles sont devenus la norme. Mais toi, tu peux être l'exception. Tu peux être celui ou celle qui refuse la mollesse, qui dit non à la facilité, qui choisit le dur, le vrai, le concret. Tu peux être celui qui inspire non par ses mots, mais par son exemple. Et crois-moi, le monde a besoin de ça. Pas de plus de douceur, mais de plus de solidité. Pas de plus de confort, mais de plus de caractère. Pas de plus de rêve, mais de plus d'action. Le jour où tu décideras de devenir fort, tout changera. Les mêmes obstacles que tu voyais comme des murs deviendront des marches. Les mêmes douleurs que tu fuyais deviendront des moteurs. Et tu comprendras que tout ce que tu cherchais, la confiance, la paix, le respect, ne s'obtient pas en évitant la souffrance, mais en la traversant. C'est ça, la clé. Tu n'as pas besoin d'être parfait.
Tu as besoin d'être déterminé. Tu n'as pas besoin d'avoir confiance au début. Tu as besoin de persister. Parce que la confiance vient après, comme une récompense de la constance. Les faibles attendent de se sentir prêts. Les forts se lèvent, même quand ils tremblent. Et c'est cette différence qui change tout. Alors relève la tête. Rappelle-toi que tu es né pour te battre, pas pour te plaindre. Que tu es né pour résister, pas pour subir. Que tu es né pour dominer tes faiblesses, pas pour les célébrer. Le monde a assez de gens qui abandonnent. Ce qu'il lui faut maintenant, c'est des gens qui tiennent. Des gens qui, malgré tout, avancent encore. Et si tu es encore là, à écouter ces mots, c'est que quelque chose en toi n'a pas disparu. Cette flamme, petite mais réelle, qui refuse de mourir. Nourris-la, alimente-la chaque jour, et un jour, elle brûlera si fort que plus rien ne pourra t'arrêter. Alors non, les faibles ne seront pas la norme éternellement. Parce que tant qu'il restera ne serait-ce qu'un seul être humain prêt à se battre, à se dépasser, à endurer, la force ne mourra jamais. Elle sommeille juste, en attendant que quelqu'un comme toi la réveille.